Pour parler du rôle des femmes dans la Révolution, on peut dire que les femmes étaient pratiquement initiatrices d'un processus révolutionnaire. Notamment, ça a commencé par les sit-ins et des femmes, des ouvrières du textile, dont les usines commençaient à se fermer l'une après l'autre et qui faisaient des occupations des usines jour et nuit avec leurs enfants pour empêcher la fermeture et qu'on n'oublie pas qu'ils aient leurs droits aussi pour de licenciement. Après, on a vu en 2008 le mouvement social populaire du bassin minier, qui a été aussi initié par les femmes, surtout des veuves du bassin minier, des ouvriers miniers, qui revendiquaient le droit au travail pour leurs enfants. Et donc, cette radicalisation du mouvement et ces formes de sit-in, de manifestation et tout, contre les syndicalistes du bassin minier, les leaders de ce mouvement ont été en prison, bien les femmes ont manifesté. C'était elles qui manifestaient, entre autres, à Tala, à Kasserine, dans toutes ces régions, même, les femmes ont contribué, il y a même des victimes, plusieurs femmes aussi sont décédées pendant les événements, beaucoup ont été agressées, même à l'arme blanche, on a même reçu des femmes qui étaient victimes, qui avaient beaucoup de blessures, de grandes blessures, à part celles qui ont décédé. Et pour nous, en tant qu'association, nous avons essayé d'être solidaires dans toutes ces manifestations depuis des années. On a formé le comité de soutien pour les femmes du bassin minier, ou pour les femmes, pour les ouvrières du textile. On les a accompagnées judiciairement et même on a essayé d'être solidaires avec toutes ces luttes. Nous avons aussi, on a été empêchés de descendre au bassin minier, mais quand même, on a invité chez nous les femmes du bassin minier et on a organisé des journées de solidarité dans notre association pour être solidaires avec ce mouvement et notamment avec les femmes dont les maris, les frères, les enfants étaient emprisonnés. Entre autres, à partir du 24 décembre, suite à l'Assemblée générale qu'on a tenue pour soutenir les manifestations de Sidi Bouzid après l'émulation du feu Mohamed Bouazizi, notre association était ouverte, on faisait des permanences pour recevoir aussi des jeunes et des jeunes blogueurs et blogueuses qui manifestaient, qui revenaient. C'était un point de rencontre de plusieurs associations, et notamment c'était un espace qui abritait les jeunes qui n'avaient pas de locaux et qui étaient pourchassés par les flics pendant des journées qui précédaient le 14 et jusqu'au 14 janvier. On a participé avec toutes les Tunisiennes et les Tunisiens pour faire descendre le dictateur et pour pourchasser la dictature, le dictateur surtout et sa femme, en espérant continuer pour pourchasser la dictature. En Tunisie, oui, la lutte ne fait que commencer. Et en espérant aussi défendre les acquis des femmes tunisiennes et continuer à pousser vers une égalité effective entre hommes et femmes. Aujourd'hui, les défis et les enjeux sont très très importants pour nous. Il y a les élections pour la constituante. J'espère que beaucoup de démocrates, hommes et femmes, tiennent compte de cette spécificité et pensent bien à l'avenir des Tunisiennes en souscrivant l'égalité entre hommes et femmes dans la nouvelle constitution et en soulignant les acquis et en allant vers l'avant pour une égalité effective, pour une parité, pour un partage égal du travail à l'intérieur comme dans l'espace privé, dans l'espace public, une démocratisation réelle des rapports humains et de la vie
de l'espace public, on descend aussi la chance des femmes. Les femmes tunisiennes ont beaucoup contribué dans la lutte. Il faut qu'on continue la construction aussi. Il faut qu'elles continuent et qu'on reconnaisse leurs efforts. Voilà. C'est une association féministe, laïque. Elle lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, contre toutes les formes de discrimination que subissent les femmes. Donc nous définissons jusque-là, on était un groupe de pression qui formulait des revendications pour consolider les acquis, mais aussi que pour revendiquer l'égalité, on lutte contre les violences faites aux femmes, on a un centre d'accueil, d'orientation, on essaye d'être à l'écoute des besoins de femmes pour formuler un programme revendicatif qui va de la revendication des amendements sur le plan juridique, mais aussi changement de mentalité. Nous œuvrons aussi pour le changement de mentalité, pour concrétisation d'une égalité, d'une justice sociale. Dont les femmes, nous ne voulons pas que les femmes soient exclues justement de cette justice sociale, de cette démocratie et des libertés. Je crois que notre rôle de groupe de pression maintenant va se concrétiser puisqu'il y a maintenant plusieurs partis, plusieurs organisations. Nous allons nous adresser aussi bien envers les institutions de l'État et nous espérons que nous arriverons tous et toutes à mettre en place un état de droit, au moins pour que on puisse on peut interpeller de telles institutions pour faire avancer les droits des femmes, pour améliorer leur situation, parce qu'effectivement, les femmes sont les plus pauvres des pauvres. Donc, nous sommes conscientes que les difficultés que vivent les femmes tunisiennes, surtout que le taux de chômage pour les femmes est beaucoup plus important que chez les hommes, il est aussi que la pauvreté, le niveau de vie et les conditions de travail aussi sont très très précaires. La précarité des femmes est quelque chose dont nous sommes très très conscientes. En même temps, les femmes, comme vous le voyez, sont vraiment exclues de la vie politique, de la vie sociale, de la vie culturelle même et tout. Nous essayons d'attirer l'attention maintenant qu'il y a aussi des nouvelles associations. Considérons que nous avons aussi beaucoup à faire, à coordonner entre les différents cadres qui luttent pour les droits des femmes et en espérant que les efforts se multiplient, que nous avancerons. Alors que, bon, on a bien avancé, on a des acquis à concrétiser, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro, mais quand même, on a des choses positives à conserver, mais aussi les dangers intégristes, les dangers néolibéraux et impérialistes aussi nous poussent à se mobiliser de plus en plus et à être plus vigilantes quant à l'avenir. Merci.